Salut et bienvenue à ce nouveau tutoriel, cette fois-ci dédié à 3ds Max. Ce que nous allons faire ensemble aujourd'hui, c'est continuer dans notre série tutoriel qui vous permet de débuter la 3D. Les exercices du jour vont être portés sur la modélisation dans le logiciel d'Autodesk. Donc nous verrons une grande partie des outils de modélisation de 3ds Max, ce qui vous permettra au final, dans deux exercices pratiques, de réaliser une modélisation soit plutôt architecturale, avec un espèce de petit cabanon, ou alors une modélisation plutôt organique avec une pieuvre. Donc j'espère que cette série de tutos va vous plaire, et je vous dis donc à tout de suite pour débuter cette formation. Alors voilà, on commence à avoir quand même pas mal de petites choses assez sympathiques au niveau de notre modélisation. Donc on va s'occuper un petit peu d'éléments extérieurs. Je vais juste sélectionner tous les éléments avec CTRL et peut-être monter un petit peu tout ça. Voilà, à peu près par là. C'est pas mal, comme ceci. On pourrait s'attaquer par exemple aux palettes et peut-être à des éléments extérieurs qui vont remplir un petit peu la scène. Donc on va s'attaquer aux palettes, donc là ça va pas être ultra compliqué. Donc je vais mettre en vue de dessus, ce qui va me permettre d'avoir à peu près une dimension correcte. Et en gros, ce que vous pouvez faire, c'est modéliser à partir de primitives comme des boîtes par exemple, ou même carrément modéliser à partir de lignes, pourquoi pas. Donc moi je vais le faire avec des boîtes classiques. Donc je vais choisir boîte, ok. Je vais dans un premier temps faire la grosse partie, ici. Donc je me replace comme ceci. Donc là ça m'a l'air d'être à peu près correct au niveau dimension. Je vais peut-être un petit peu modifier la hauteur, un petit peu la longueur comme ceci. Je vais lui donner une couleur, peut-être un espèce de beige bois, voilà, comme ça, hop. Ensuite il me suffit donc de dupliquer, ce qui va me permettre, donc les palettes ça dépend, mais on peut avoir genre 3 lattes comme ceci, ok. Ça c'est mes années de travail en industrie. Ensuite, eh bien, du coup, ce que je peux faire, c'est par exemple définir les autres planches à partir de celle-là, par exemple. Donc je peux prendre l'outil de rotation. Je vais activer ici la bascule d'accrochage à l'angle qui me permet de verrouiller les rotations tous les 5 degrés. J'appuie sur Shift et là, je fais tourner cette partie-là. Je le mets bien en copie. Je vais jouer maintenant, voilà, sur la largeur. Je vais passer en vue de perspective, F3 pour repasser dans ce mode-là. Et ensuite, je vais monter ma planche, comme ceci. Jouer sur l'épaisseur, ce qui me permet de faire, voilà, mes différentes planches. On peut ensuite peut-être jouer un petit peu sur la longueur. Et après, bien ce que je vais faire, je vais me positionner là, positionner ma planche là. Et ensuite, je vais, pardon, petite erreur de ma part, un petit CTRL Z. Je me mets bien sur l'axe X. Et là, j'en fais une. Donc j'estime qu'il y en a peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on va dire. On va mettre 9 copies. Je fais OK. Donc il y en a une de trop ici au bout. Je la supprime. Donc là, parfait. J'ai fait ma duplication. Par contre, elles ne sont pas forcément bien toutes placées. Donc je les sélectionne toutes comme ceci. Et je vais les déplacer. Voilà, comme ceci. Ok. Ensuite, je peux... Donc les palettes, en règle générale, ont une deuxième... ont au moins 2, voire 3 planches ici, en bas, pour tenir les traverses. Donc je vais les dupliquer et je les positionne, voilà, comme ceci, en copie. Ok. Et donc là, j'ai ma palette de base. Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, par exemple, pour que ça soit un petit peu plus sympathique, c'est décider de prendre une des planches, de rajouter un modificateur éditer poly, par exemple, et ensuite tout attacher. Donc je les sélectionne les unes après les autres, comme ceci, hop, voilà. Ce qui fait que ça me fait un seul élément que je vais appeler palette, comme ceci. Donc là c'est pas mal, mais ça peut être intéressant du coup aussi de perturber un petit peu cette palette là, puisqu'elle est un petit peu super classe, clean, comme si elle sortait de l'usine.
donc ça va pas trop le faire. Donc ce que l'on va faire, on va cacher le reste. Je fais un clic droit, je fais masquer le reste, et on va la travailler un petit peu cette palette. Donc ça peut être intéressant par exemple d'utiliser des fonctions un petit peu avancées pour perturber tout ça. Donc je vais par exemple sélectionner toutes les planches qui sont ici, ok, et je vais rajouter des segments avec l'option connecter. Donc je vais par exemple ici sur le côté, ou alors on pourrait par exemple décider d'utiliser les fonctions. Moi, je vais prendre connecter ici, celle-ci, je vais rajouter des segments pour qu'il y ait suffisamment de séparation pour perturber un petit peu la surface. Donc là je fais OK. Ensuite je pourrais décider aussi de rajouter des segments peut-être aussi dans les planches en latéral ici. Donc je sélectionne juste un segment en latéral comme ceci, hop, ici. Là ici je vais ensuite faire anneau, ce qui me permet de sélectionner toutes les planches. Je peux utiliser connecter, mais là je vais pas mettre autant, voilà, de séparation. J'en mets une, ça suffira largement. Et ensuite, je vais faire pareil ici, sélectionner ici ces segments-là, comme ceci. Peut-être même d'ailleurs les segments ici. Je fais anneau. Et ensuite, je fais aussi connecter. Bon, je ne vais pas le faire comme ça. Je vais sélectionner d'abord que les latérales ici. Je fais anneau. Je fais connecter. Comme ceci, je vais faire pareil ici, 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 anneau, connecté, et ensuite sur les latérales ici, donc je vais mettre en vue de gauche, en vue de face, je centre, je fais un cliquer glisser pour sélectionner que les arêtes qui sont là, et là pareil je vais faire connecter, où je vais rajouter, voilà, quelques connexions. Si je fais ça, c'est que maintenant que j'ai fait ça, je vais rajouter un modificateur qui va me permettre de déformer un petit peu tout ça. Donc on pourrait utiliser des déformeurs, on pourrait par exemple utiliser mode libre ici et utiliser par exemple la fonction bruit, ça peut tout à fait fonctionner. Donc si je viens là et que je viens avec mon objet, regardez, ça me permet du coup de déformer un petit peu tout ça. Donc là c'est vraiment trop violent. Donc, je fais CTRL Z pour revenir en arrière. Ok, je rajoute bruit à nouveau. Par contre, la portée, je vais vraiment mettre quelque chose de faible. Je vais mettre 0,1 comme ceci. Et là, quand je vais venir, vous voyez, donc vous pouvez appuyer sur Alt, ce qui peut vous permettre, par exemple, de creuser. Ok, donc là ça me permet donc de déformer un petit peu. Vous pouvez utiliser déplacer aussi sans aucun souci, ce qui peut vous permettre, vous voyez, de perturber un petit peu mes planches et de ne pas avoir quelque chose de trop régulier. Donc là, voilà, du coup j'ai quelque chose d'un peu moins régulier. Qui peut être pas mal, et c'est pour ça que j'ai rajouté des segments, c'est que ça me permet du coup de ne pas avoir quelque chose qui ne se déformera pas correctement puisqu'il n'y a pas suffisamment de polygones. Donc ça c'est une technique que vous pouvez utiliser, donc bruit ou déplacer, ou alors vous pouvez prendre pousser tirer aussi, hein, ce qui marchera aussi, comme ceci, sauf que là je l'ai un peu exagéré. Donc là comme j'ai fait une palette, je fais un petit clic droit, afficher tout. Voilà, j'ai fait ma palette. Donc les palettes, où est-ce qu'elles sont posées? Un petit peu sur le côté ici. Donc je peux tout à fait, par exemple, donc maintenant je vais d'ailleurs centrer le centre de gravité. Donc je vais dans hiérarchie, je clique sur affecter pivot seulement, centrer sur objet, ce qui me permet maintenant de le déplacer à peu près où j'en ai envie. Je vais lui faire une rotation, comme ceci, la poser par terre par exemple. Voilà. Hop. Je vais désactiver, voilà, la rotation que j'avais rajoutée là-dessus. Et après, rien ne m'empêche par exemple de dupliquer cette palette et d'en faire des déclinaisons. Donc je vais, voilà, la tourner. Je vais par exemple la dupliquer en déplaçant. Je fais Shift déplacement comme ceci. Ok.
en copie, je fais OK, je lui fais faire une rotation par exemple, voilà, pour décider peut-être d'en mettre une sur l'autre. Ensuite, rien ne m'empêche par exemple de revenir sur cette palette numéro 2, peut-être me mettre en sélection d'éléments, et en sélection d'éléments, je peux décider de supprimer par exemple des éléments de cette palette-là, pour que ça soit peut-être un petit peu plus réaliste, ou alors même carrément, avec éléments sélectionnés, je peux tout à fait, voilà, déformer ma palette, peut-être déplacer les éléments pour que on ait quelque chose d'un petit peu plus bizarroïde au niveau, voilà, de notre forme, que les planches soient un petit peu pétées, etc. Donc ça est tout à fait envisageable. Je vais mettre en local, on va voir si ça fait mieux. Pas forcément. Rapprocher, déplacer. Donc quand vous avez modélisé un élément, rien ne vous empêche de trafiquer un élément une fois que vous l'avez dupliqué. Donc là, ça m'évite par exemple d'avoir quelque chose qui est trop ressemblant à la palette que j'ai dupliquée tout à l'heure. Je peux redupliquer une deuxième fois ma palette, en faire une deuxième par exemple, en copie toujours. Je vais ensuite lui faire une rotation, la déplacer pour par exemple la mettre sur les autres, comme ceci. Là pareil, me mettre en sélection d'éléments et par exemple déplacer cette planche là et peut-être la mettre par terre carrément. Hop, voilà. Une petite rotation. Déplacement. Peut-être prendre les planches qui sont là, celle-là la supprimer par exemple. Elle, peut-être lui faire une rotation et faire comme si elle était tombée. Je la déplace. Une rotation. Voilà, donc il y a toujours des petites choses que l'on peut modifier sur nos modélisations pour que on ait quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Ça n'est pas un souci. Voilà. Du coup, on a quelque chose d'assez sympa avec différents éléments extérieurs qui permettent d'enrichir du coup notre image. Maintenant qu'on a fait les palettes, on va passer peut-être aux tuiles de notre maison. A tout de suite.